Bonjour à tous, c'est Francisco dans cette vidéo pour Wirex, donc c'est votre portefeuille Bitcoin. Donc je vais vous conseiller plutôt celui-là, puisque vous allez pouvoir avoir un compte sans limite, en plus avec une possibilité d'avoir une carte de retrait Visa complètement gratuite envoyée par Wirex. Alors une fois que vous êtes inscrit, c'est relativement simple, vous cliquez sur l'onglet s'inscrire, vous suivez tout simplement les indications de A à Z, et ensuite une fois que vous êtes en fait dans votre compte, vous serez en fait dans la partie accueil tableau de bord, vous pouvez commencer à aller ici sur votre profil, vous cliquez sur paramètres, et à partir de là, on peut on va dire, commencer à paramétrer l'ensemble du compte, y compris faire les premières vérifications. De toute façon, votre compte à l'ouverture va vous demander des vérifications, c'est-à-dire l'envoi de votre identité, passeport ou adresse, etc., de façon à valider le compte. Donc vous suivez tout simplement les indications comme c'est indiqué. Vous allez devoir aussi valider votre mobile, et donc forcément avec votre mobile va aller les questions de sécurité. Alors sur la question de sécurité, on va y aller directement, vous faites sécurité ici. Alors on voit ici que on peut désactiver l'authentification à deux facteurs. Alors qu'est-ce que c'est l'authentification à deux facteurs? Chaque fois que vous allez ouvrir votre compte Wirex, on va vous demander de saisir sur votre mobile, donc smartphone, grâce à l'application Google Authenticator, vous allez saisir en fait un code à 6 chiffres, 3 d'un côté, 3 de l'autre. Ok, donc c'est une application que vous allez pouvoir télécharger directement, puisque une fois que vous êtes en fait enregistré sur Wirex, on vous demande votre numéro de mobile, et grâce à ça, on va identifier votre mobile en envoyant justement ce fameux code. Comme ça, on est sûr en fait que les personnes qui ouvrent votre compte Wirex, c'est bien vous et non pas le voisin d'à côté. Alors bien entendu, on peut cliquer sur Général et régler par exemple des paramètres de déconnexion de sécurité. Par exemple, si vous souhaitez par exemple l'ouverture de votre compte Wirex, que ça se ferme dans 10 minutes, vous mettez 10 minutes, sinon vous mettez 20 minutes, etc. Voilà, votre compte peut être validé en fait en devise euro ou dollar. Vous pouvez sans cesse les modifier puisque vous enregistrez ici. Alors, les données personnelles, bien entendu, c'est votre adresse personnelle, etc. Vous notez tout ça. Les coordonnées, c'est la même chose. L'adresse de résidence, même chose. Vous faites le tour en fait de tous les onglets de façon à être optimum sur toutes les vérifications. Voilà, sur les comptes, eh bien, vous avez ici tous vos comptes à activer. Alors, vous pouvez en désactiver certains si vous ne les utilisez pas. Donc, si vous utilisez par exemple que Bitcoin, Ethereum, Litecoin, vous pouvez désactiver complètement les autres. Voilà, ici le compte euro doit être activé, donc il est mis en, on va dire, on ne peut pas le désactiver, on peut en entrer un autre, donc si on entre un compte par exemple en dollars australiens, je fais plus, il va s'inclure ici, et là vous pouvez désactiver le euro, mais il ne faut pas trop changer, ça sert à rien, vous gardez le euro, c'est très bien comme ça. Voilà, ici alors, très important, pour pouvoir acheter du Bitcoin, eh bien, il va falloir enregistrer votre carte bancaire. Donc, vous faites carte associée, et ici, vous cliquez là-dessus, et vous indiquez votre nom, prénom, c'est-à-dire le titulaire de la carte. Donc, je rappelle encore une fois que le compte Wirex et votre carte doivent être du même nom. Vous ne pouvez pas utiliser, par exemple, pour certaines personnes, les personnes en couple, personnes mariées, si Madame X ouvre un compte Wirex et souhaite enregistrer la carte de son compagnon ou son mari qui forcément n'a pas le même nom qu'elle, ça ne marchera pas. Ok, donc il vous faut une carte et un compte personnel, c'est à vous que ça appartient et donc tout doit être personnalisé. Donc là vous entrez le nom, prénom, comme c'est indiqué sur la carte de débit ou la carte bancaire, vous entrez votre numéro de compte, la date d'expiration, le CVV2, donc c'est le code sécurité que vous avez derrière votre carte, et ici votre adresse, etc. Et hop, vous faites associer une carte. Ok, à partir de là, eh bien, vous pourrez commencer tout simplement à acheter votre Bitcoin par l'intermédiaire d'une carte soit Visa ou soit Mastercard. Voilà, c'est relativement simple. Une fois que c'est fait, eh bien, on peut retourner en fait à l'accueil et on va voir dans la prochaine vidéo comment acheter notre fameuse position. À très bientôt.